des espaces perdus. Après, il y a mon endroit préféré, enfin mes deux endroits préférés, il y a beaucoup d'endroits que j'adore. Tout en bas à droite, il y a la tour. Et en fait, c'est une tour qui est pas très haute, vue de la cour, mais qui est quand même haute, et qui est hyper, comment dire, aménagée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les dénivelés, c'est des espèces de cubes en béton. À l'intérieur, il y a une espèce de banc en pierre où tu peux t'asseoir. Et du coup, c'est l'endroit trop parfait pour se poser et discuter avec les gens. Et surtout qu'en plein jour, à la limite, c'est pas incroyable. Mais la nuit, le soir, quand la pénombre, le crépuscule, voilà, c'est ça, le crépuscule. Parce que nos amis littéraires adorent inventer des mots pour chaque situation, pour pouvoir nous permettre de décrire avec un langage toujours plus riche. Et au moment du crépuscule, là, c'est incroyable. T'as une vue sur l'horizon, sur la plaine, sur les forêts, sur tout ce qu'il y a autour. C'est trop beau. Et c'est là où t'allais pour discuter avec les gens. Et genre, quand t'avais 14 ans et que t'étais en haut du truc là, et tu faisais, oh, putain, c'est fou la vie, c'est incroyable. Et bah, c'était trop bien. Et en plus de ça, juste devant la tour, il y a le terrain de golf. Et en fait, il y avait un truc de golf, et c'est pas un vrai golf. Et ce que j'ai appris ensuite, d'ailleurs, c'est hyper marrant, c'est que c'est pas un vrai golf parce qu'il n'y a pas de trou, mais il y a tout d'un truc pour s'entraîner à taper la balle le plus loin possible. Il y a des clubs, il y a des tees, il y a des trucs, et il y a toutes les marques des 50, 100, 250, 300 mètres. Et la tour, elle est au bout du truc. Donc en fait, en théorie, s'il y a quelqu'un qui tape dans la balle assez fort, il peut te dégommer quand tu es en haut de la tour. Et du coup, à un moment, j'ai posé la question, j'ai fait, mais c'est pas un peu dangereux? Et là, j'oublierai jamais cette citation. Charlie, le moniteur de golf de l'époque, il m'a regardé, il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit, tu vois Xavier, cette tour, elle est à 380 mètres du stand de tir. Si un jour tu réussis à envoyer la balle à 380 mètres avec un club de golf, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais démissionne et fais du golf ton métier. Et ce jour-là, et le pire, c'est que ça m'a trop chauffé, parce qu'à l'époque, j'aimais pas l'école. Et du coup, j'ai passé toute une journée et toute une nuit à essayer d'enlever la balle à 380 mètres. Et genre, le mieux que j'ai fait, c'est genre 180 mètres et avec du vent. Et un peu ricochet. Enfin, bon, c'était 150, mais ça a roulé jusqu'à 180. Mais c'était impossible. Et ça m'a trop marqué, quoi. Et depuis, à chaque fois, j'allais en haut de cette tour. Et pour moi, cette tour, c'était une sorte de symbole. De plein de choses, du fait que des fois tu te dis bah un club de golf ça marche trop bien, la balle ça vole donc en vrai ça s'envoie et en fait non, c'est une sorte de plafond de verre, mais pas vertical, horizontal, tu vois. Et quand t'arrivais dans cet endroit-là du château et que tu voyais des gens posés sur la tour, tu te disais, oh, incroyable, je vais aller les voir, je vais aller discuter. Parce que quand t'étais en haut de cette tour, tu pouvais pas envoyer chez quelqu'un. Genre, il y a des gens, je les aimais pas, on s'aimait pas. Moi et Maxence, on pouvait pas se blairer. Mais quand on était en haut de la tour, on mettait nos différents de côté et on disait, bon voilà, on est des adultes, on est en haut de la tour, maintenant on peut discuter. Et à un moment, il m'avait dit, tu vois que ça y est, c'est marrant parce que, genre, la plupart du temps, t'as une sale gueule, mais là, à cette soirée, ça passe.